Bon, comme tu peux le voir, je te présente mon nouveau daily. En fait, j'en ai vraiment eu marre de tout ce qui pouvait être Ford sportive, j'en peux plus. J'ai décidé d'arrêter, de tout revendre. Et du coup, j'ai envie maintenant de passer à des choses sérieuses. Donc je vais préparer et restaurer des petites voitures comme ça qui me font vraiment kiffer. Donc tu vois là, une 107 qui doit faire 60 chevaux, juste le kiff. Et on va laisser tomber les Ford sportives parce que franchement, j'en peux plus. C'est de la merde. Vraiment, j'avais pas les yeux en face des trous. Je réalisais pas que on avait en France des voitures au top comme ça. Et putain, le potentiel au niveau du châssis du moteur est juste dingue. Surtout en boîte automatique, donc du coup, et en diesel aussi, hein, important. Donc du coup, voilà. J'arrête les Ford sportives et je vais m'occuper maintenant de ce type de voiture. Donc je vais te montrer ça dans cette vidéo. Salut les petits potes. Bon, aujourd'hui il fait beau, il fait chaud et ça fait du bien, surtout quand tu travailles dehors. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah écoute, je te laisse découvrir le véhicule sur lequel on va travailler. Voilà, une ST 180 qui est déjà venue plusieurs fois ici pour différentes choses. Donc l'idée est de changer les cylindres blocs de Barstab. Voilà, donc je vais te montrer comment ça se passe. Plusieurs méthodes, mais en tous les cas je vais en essayer une là. Donc je vais te montrer tout ça en détail et puis bah écoute, je t'en prends après. Comme tu peux le voir, voilà où sont les cylindres blocs de Barstab. Donc tu vois, ils sont sur le berceau où se trouve la crémaillère aussi, qui est juste devant moi là. Et donc bah écoute, normalement il faut faire tomber le berceau pour pouvoir travailler simplement, mais là je me dis qu'il y a un espace, tu vois, assez important et il est fort probable qu'on puisse démonter le support qui maintient le cylinder block avec les deux boulons là, les deux vis plutôt, pardon, en passant par en dessous. Donc qu'est-ce qu'il me faut? Il faut que je puisse faire, comme tu vois, il y a une barre là que je vais démonter, il y a un cache sous bassement. Alors je sais pas comment ils appellent ça, mais en tous les cas on va enlever le cache pour pouvoir accéder par derrière au niveau des vis qui maintiennent le cylinder block de la barre anti-coupe. Voilà. Comme tu peux le voir, je suis sous une voiture, je kiffe ma race. Il manque que j'ai un pont et un local, bordel de merde. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc tu vois, il y avait une barre ici que j'ai enlevée et qui permet de virer ce petit cache. Et là tu vois, on a accès au berceau derrière. Et là, qu'est-ce que tu peux voir là? Eh ben c'est les vis des supports de SB de la barre anti-roulis, ce qui est juste fou parce que c'est accessible. Pareil de ce côté là, et ça change des Fiesta ST150 où tu es obligé de tomber le berceau à chaque fois. Donc bah écoute, je vais les démonter, je vais te dire si c'est facile ou pas. A priori ça devrait aller vite et je te montre tout ça. Il est beau ton t-shirt. Ah bah putain, je crois qu'on a le même. Oh, Wow, mais oui. tiens, dodo. Oh oui, il est beau. Moi dans le dos c'est pas pareil de toute façon. Mais bon, j'ai mon Uber Eats qui est arrivé. Alors bon, je sais, McDo c'est de la merde. Mais bon, ça fait le job quand t'as pas mangé. Et puis voilà, donc on avance. Bon bah tu vois, on y est arrivé. La barre bouge, les supports sont enlevés. Moi c'est bon, c'est retiré. C'est retiré aussi, donc bah nickel. On va passer par en dessous pour récupérer les anciens parce qu'ils sont coupés. A few moments later. Ouais. Faire la comparaison. Ouais, nickel. Ah, mais le diamètre il est plus. Faut vérifier le diamètre. Ouais, quand ça même. me paraît beaucoup plus petit, hein. On est d'accord. Hein. Alors attends, parce qu'il y a ça comme ça. Non, j'ai l'impression que c'est pareil, c'est juste celui-là, il est un peu écarté.
On en a profité pour faire un petit coup de neuf, comme tu peux le voir. Voilà, décapage de la rouille, traitement de la rouille et puis petite peinture haute température. Voilà. Tout ça avec un masque, bien sûr. Bon, et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre les nouveaux silane blocks sur la barre. Donc tu vois, alors rien n'est pas des idées malsaines quand je fais ça, mais on va lui fourrer l'oignon, comme dirait notre ami Tomahawk. Là, faut quand même lui travailler l'oignon. If you know what I mean. Fais-lui péter la rondelle. On va prendre ça, la graisse, on va en mettre un petit peu dedans. Hop là. Un petit peu de vaseline. Un petit peu de vaseline, on va bien là, comme ça, tu vois. Donc, ça, on a bien graissé. Et puis, du coup, on va remettre ça à l'intérieur, enfin, sur la barre. C'est vraiment spécial quand même ce que je suis en train de faire. Faut pas avoir les idées mal placées, quoi, bordel. T'as pas une demi-molle, mon pote, là? J'ai une molle complète, là. Elle est bien dure. Voilà, là le silane block est monté. Comme tu vois, un peu galère à remettre quand même. Parce que le nouveau silane block Powerflex est bien rigide. Donc voilà, il reste quelques petits tours de serrage à faire et faire ça propre. Là tu vois, pour celui que tu vois là, la vis, on le fait par l'extérieur, comme tu peux le voir au bout là-bas. Plutôt par l'intérieur. Et puis celle qui est derrière, tu passes sous le berceau et tu y accèdes facilement. D'ailleurs, putain, t'as un super beau t-shirt. Qui lâche pas l'affaire. Allez, ben santé. Santé. Et ben ça y est, chantier terminé. C'était plus facile que ce que je pensais. Voilà. Parce que sur les ST150, c'est une vraie merde à faire. Donc là, sur la ST180, c'est quand même plus simple. Donc on va aller tester ça. Et puis ben, je te dis à la prochaine. Don't try to drain my energy, the enemy is